Bonjour à tous. Alors, j'espère que tout va bien, que vous allez avoir une bonne journée. À travers cette vidéo, je voudrais parler aux profs de sport parce que c'est la rentrée bientôt et qui dit rentrée dit beaucoup d'enfants qui partent. Pourquoi? Parce qu'ils sont harcelés. Ils sont harcelés par les autres enfants et parfois ils n'ont pas le soutien. Parfois, ils n'ont pas ce soutien-là qui les permet d'être à l'abri du harcèlement. Et c'est bien qu'on en parle maintenant. Pourquoi moi je parle des profs de sport? Parce que j'ai vécu ça quand j'étais au Cameroun. Euh, J'étais dans une école. Dans cette école-là, j'ai été toujours connue comme une bonne élève, quelqu'un qui travaille bien, qui a des bonnes notes, des notes que j'avais vraiment en travaillant. Pas que j'ai triché, non, je travaillais et j'avais mes bonnes notes. Et on m'a changé d'école. Et dans cette école-là, quand j'arrive, on dit à mes parents que j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau des autres. Et quand mes parents m'ont annoncé ça, j'ai dit, ça m'a détruit mentalement. J'ai dit, je vais dans une nouvelle école, on pense ça de moi. Et on pense ça de ma personne que j'ai pas le niveau. Donc j'étais en peur tout le temps. J'étais en peur dans chaque cours. Avec ce qu'ils avaient implanté en moi, j'étais en peur. C'était pas mon environnement. On m'enlevait de tout ce que je connaissais et on me critiquait. Donc j'étais en peur tout le temps. Et donc, au cours de sport, qu'est-ce qui se passe? Le fait que je ratais à chaque fois qu'il me lançait le ballon, je ne l'attrapais pas. J'ai vu d'autres filles commencer à me critiquer, à rire, me rire dessus, à me critiquer. Et comme si ça ne suffisait pas, il y en a une. Et il y en a une qui ne s'est pas limitée aux critiques. Non, mais vraiment, les critiques devant tout le monde, les critiques et les rires, les moqueries devant tout le monde. Elle s'est pas arrêtée à ça. Et dans les couloirs, reste avancée vers moi en style je vais te taper. Donc, j'ai vécu ce harcèlement-là. Je rentrais, j'avais, j'avais mal. Et je partais à l'école, j'avais peur. J'étais, j'étais harcelée et j'avais peur. Et donc, j'ai vécu ça et j'ai pas eu le soutien du prof. J'ai pas eu le soutien du prof de sport. Et, et plein de harcèlement aujourd'hui commence par le cours de sport. Le fait que celui qui est fort là en sport voit l'autre qui est faible, il va se permettre des tirs, il va se permettre des mots, il va se permettre des gestes. Et ça peut être stoppé par par le prof de sport. Le prof de sport qui a un élève qui n'arrive pas à attraper ballon, devant tout le monde, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Tu sais pas ce que la personne vit. Dans mon cas, je vivais tout ça. Donne à la personne les bons mots. Donne à cet élève les mots. Encourage-la. Peut-être ces mots-là, c'est ces mots-là que cet élève a besoin pour se libérer des pas, pour attraper ballon, pour être à l'aise, pour arriver à faire ce que les autres font. C'est ces mots-là qui lui manquent. Donc, c'est très important que, toi, prof de sport, tu as cet élève-là, nourris-la, même si toute l'année, il n'y aura rien, mais mentalement. Aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages de, de personnes qui viennent, qui disent, ah, j'avais de très très mauvaises notes, jusqu'à ce que je croise un prof. Un prof qui m'a encouragée, un prof qui m'a dit que je pouvais y arriver, un prof qui m'a nourri, un prof qui m'a dit que j'étais capable. Et regardez où j'en suis. Imaginez, j'avais eu ce retour-là de cette école-là, que j'arrive, même s'ils voient que j'ai pas le niveau.
ils se mettent à me nourrir, vu l'élan dans lequel j'étais, que je travaillais, j'aurais fait plus. Mais j'arrive, on me salit déjà mentalement et j'ai pas quelqu'un à côté qui vient pour nettoyer cette saleté. J'ai pas quelqu'un à côté, même auprès de mes parents, j'ai pas eu des mots qui nettoyaient vraiment, des mots qui nettoyaient cette mentalité-là qu'ils avaient installée en moi. Et parce que toi, parent, tu peux agir auprès de ton enfant ainsi. Quand tu as un prof qui salit ton enfant, il faut être une lionne, il faut être un lion. Quand il rentre, tu lui dis que tu dois montrer à ce prof-là que tu es capable. Tu dois lui montrer. Tu es capable de lui montrer qu'il a tort, pour qu'il ait honte. Moi, j'ai nourri mon enfant ainsi. On lui disait que t'es pas capable, t'arrives pas. Et il vivait des choses bizarres à l'école, des profs qui le salissaient. Et j'étais pas au courant. Dès que j'ai découvert ça, j'ai dit, je l'ai tellement nourri, je l'ai tellement nourri que, à cause de cette mentalité-là qu'ils avaient installée en lui, il a raté son brevet. Mais une fois que j'ai pris les mots que j'avais en moi, je lui ai nourri, tu es capable, tu vas y arriver, tu dois lui montrer ce prof-là. Quand il va te retrouver, tu lui diras que tu m'as dit quoi? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Tu vas y arriver. Donc je l'ai poussé, 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 que après avoir raté son brevet à cause d'eux, il a eu son bac avec mention. Donc tu as un enfant à qui on salit, qu'on salit. Toi, prof, prends ta responsabilité de parent de nourrir cet enfant à un point que le profit, il ne saura même pas où se placer tellement il aura honte. Il ne saura même pas où regarder tellement il aura honte de s'être comporté ainsi avec un enfant. Donc, chaque parent a aussi ce rôle à jouer. Pas seulement le prof. Pas seulement le prof, mais j'encourage aussi les profs de sport à faire ça. C'est très important. Si toi, tu es en tant que prof de sport, tu as les capacités mentales, tu as les capacités physiques, euh, et que tu vois cet enfant-là qui n'arrive pas, et quand il n'arrive pas, c'est la rage qui monte en toi. Il faut que tu travailles en toi. Il faut que tu travailles en toi pour que tu sois euh, pour cet enfant-là, le témoignage qu'il aura à offrir au monde demain. Le témoignage qui va dire, si je suis ainsi, c'est mon prof de sport. Oh là là, qu'est-ce qu'il m'a donné mentalement. Chaque matin, il savait que j'arrivais pas. Mais il venait avec une liste où il avait écrit, ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Tu verras, tu vas y arriver. Donc c'est très important que toi, prof de sport, tu nourrisses, tu apportes ce soutien-là, tu sois ce bon témoignage-là pour cet enfant. Un bon témoignage qui nourrit pour cet enfant. C'est très, très important. Et donc, je disais que la rentrée commence. Les 9 mois, beaucoup de 9 mois de personnes, de parents sont partis. Et c'est pas seulement aux profs de sport d'avoir ce comportement-là. Les autres profs, t'as un enfant, il est tout seul face à d'autres. Les autres profs, un enfant qui est tout seul face à d'autres. Les autres profs, trouver des solutions pour cet enfant-là, qui est seul, qui n'a pas de force face à un troupeau, qui n'a pas de capacité, trouver des solutions, trouver quoi faire. Même je me dis, si on a pu avoir l'école à distance pendant le Covid, pourquoi, pour sauver ces enfants-là, pourquoi le gouvernement ne mettrait pas en place ce type d'enseignement-là? Le jour, on peut par exemple se dire que le jour, c'est
C'est ce jour-là que tu es harcelé, c'est avec ce cours-là que tu es harcelé, que les enfants t'harcèlent, d'accord. Bah, on décide que ce jour-là, on te donnera les cours à distance. On te donnera, on, c'est- les applications qu'ils ont mis en place pendant le Covid sont là. Pourquoi pas les utiliser pour pour avoir un témoignage qu'on a sauvé une vie qui était harcelée? Tu es harcelé ce jour-là, tu es harcelé pendant ce cours-là, bah, ce jour-là, recevras ton cours de la maison. Ou tel enfant reste à la maison, tel enfant t'apportera les cours. On est au courant de ça, pourquoi ne pas appliquer ces petits gestes-là qui sauvent? C'est là, c'est là, c'est gratuit, ça a été mis en place. Distance, tout le monde, tous les élèves étaient en cours à distance pendant le Covid. C'est là. Si c'est là, ça fait quoi? Si c'est là, pourquoi on s'en sert pas? C'est la rentrée là, on veut éviter qu'il y ait des morts. Pourquoi dans notre, notre désir qu'il n'y ait pas de mort, pourquoi on n'utiliserait pas ça? Pourquoi on n'utiliserait pas le cours à distance pour cet enfant qui dit que, ah, on sait que cet enfant-là souffre à cause d'autres? Pourquoi on ne mettrait pas un cours à distance les jours où on sait que voilà, c'est vraiment horrible, on l'abrite ce jour-là avec un cours à distance. Ou on dit reste à la maison, c'est ta collègue qui t'apprécie là viendra, te passera les cours. Ou le prof lui-même te passera le cours. Pourquoi? Pourquoi on ne ferait pas ça? Qu'est-ce qui nous a- qui, qu'est-ce qui aujourd'hui nous interdit de mettre en place un tel salut pour un enfant? Si Covid a eu droit à ça, pourquoi un enfant qui vit l'horreur sur Terre n'aurait pas droit à ça? Pourquoi il n'aurait pas droit à ça? Et j'ai vu des vidéos, parfois, il y a des associations qui se créent, et j'ai vu un enfant qui était harcelé. J'ai vu des policiers l'accompagner à l'école. Rien que ça, je pense que dans cette tête-là, ça a multiplié ses forces, ses capacités, que le monde ces capacités-là, le monde va profiter de ça plus tard. Rien que ça, le fait de l'accompagner et le ramener. Parce que quand tu vis ça et que tu es seul, vous imaginez pas. Si tu n'as jamais vécu ça, tu t'imagines même pas ce que c'est. Tu t'imagines pas ce que c'est. Et un enfant qui va jusqu'à sauter la vie, c'est-à-dire qu'il a vécu toutes les abominations les plus abominables, au point de décider que mon papa que j'aime beaucoup, je vais plus le revoir. Ma maman que j'aime beaucoup, je vais plus la revoir. Et cet enfant a vécu. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que nous, parents, la parole est là pour nous. Elle est là pas, elle n'est pas là pour faire joli. Elle n'est pas là pour faire joli. Et laquelle parole je vais parler aujourd'hui, c'est la parole qui dit que Christ est allé prêcher aux morts. Il est allé les évangéliser. Cela veut dire qu'il est Seigneur et Sauveur. Tu crois, tu partais avec lui. Tu croyais pas, bah, c'était ton souci, tu restais là où tu étais. Cette parole est là. Un enfant, parce que j'entends souvent les gens dire, ah, quand tu t'es ôté la vie, c'est fini pour toi, il n'y a pas de paradis pour toi. Non, il y a un Dieu là qui va voir les morts pour prêcher. J'ai mon enfant à qui on a fait vivre l'horreur sur terre jusqu'à pousser cet enfant à ôter sa vie. Seigneur, n'aie pas un cœur mauvais envers cet enfant. Montre-lui ton cœur en allant auprès de cet enfant.
prêcher ton amour, prêcher ton salut, prêcher que tu es le sauveur. Non, mais c'est important d'avoir la foi. Même si on l'a enlevé de ce monde-là, il y a encore espoir que là où on l'a mené là, Christ aille l'enlever et l'amène au paradis. C'est écrit dans la parole, je n'ai pas inventé. C'est écrit qu'il prêche les morts. C'est écrit qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est là. Mon enfant, mon enfant n'est plus là parce que les démons ont été démons. Sois sauveur, sois différent, et un cœur, et compassion, et pitié. Donc, avoir à la foi, même si on l'a enlevé là, Dieu est capable de sauver encore. Dieu est capable. Voilà ce que j'avais à dire à travers cette vidéo. Et c'est la rentrée. C'est la rentrée. T'écoutes cette vidéo, tes profs, s'il te plaît. Prépare-toi mentalement. Prépare ton cœur à nourrir. Je condamne personne, mais je suis plutôt là dans le sens d'encourager, de te mettre en mode je me prépare. Je me prépare à faire ce qu'il faut. Je me prépare à être cet exemple-là, cet appui-là. Je me prépare. J'ai entendu, maintenant je me prépare. Je vais faire ce que je peux, le maximum que je peux pour que cet enfant-là ait mentalement et matériellement et je condamne personne, mais c'est important de faire l'effort qu'il faut. Voilà. Partagez, abonnez-vous, likez et je vous dis à bientôt.